La Bible dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1 et le verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Ça parle des croyants. Nous aimons qui? Jésus. Pourquoi nous aimons Jésus? Parce qu'il est mort pour nous. Parce qu'il a souffert pour nous. Parce qu'il nous a aimés, premièrement. Et donc, il nous a appris pourquoi l'aimer. Donc, est-ce que vous aimez Jésus? Et vous aimez sans avoir vu? Il faut dire qu'il y a 56 ans, presque, je me suis trouvé à genoux devant Jésus-Christ, j'ai invoqué son nom, il était là, mais je n'ai pas vu. Mes yeux étaient fermés, mais j'ai vu dans un sens spirituel, dans mon cœur. Parce que Jésus est ressuscité des morts, il est vivant. On peut le rencontrer, on peut le connaître sans le voir. Et ça nous donne beaucoup de joie. Est-ce que vous voulez être heureux? Rencontrer Jésus, suivre Jésus, connaître Jésus, servir Jésus, ça c'est la joie. Le péché c'est le malheur, les douleurs, la tristesse. Mais la foi en Jésus, c'est la joie. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On s'est confié en Jésus, c'est-à-dire on a mis sa foi en Jésus et on a été sauvé, le salut de l'âme. Le corps humain, la vie humaine dure quelques années, c'est tout. Et puis c'est fini. Mais l'âme, ça durera éternellement. Alors qu'est-ce qui est plus important? Gagner la vie présente ou gagner la vie éternelle? Oh, c'est évident. Et Jésus a beaucoup parlé de la nécessité, de l'importance de trouver le salut. Le salut vient par la foi en Jésus. Jésus est le sauveur. Jésus donne le salut. Donc, il faut simplement recevoir le salut de Jésus par foi en lui. La justification par la foi. Recevoir le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Romains chapitre 6 et le verset 23. Alors, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de vivre maintenant dans le temps et dans les jours où on se trouve. Le temps du Nouveau Testament. Le temps de l'Église de Dieu. Le temps quand l'évangile de Jésus est annoncé et étudié et connu. Quelle bénédiction nous avons de vivre dans ce temps, les derniers des temps, avant l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation et le retour de Jésus-Christ en Jérusalem pour accomplir toutes les prophéties du Messie. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce que vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes de l'Ancien Testament aimeraient bien connaître ce que nous connaissons. Nous avons la vie de Jésus et quand il était sur la terre, tous ses enseignements, le Nouveau Testament, le fondement qui a été fait par les apôtres. Cette vie de foi basée, ça c'est le mot-clé, verset 10, la grâce. La grâce, ils étaient sous la loi. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous connaissons la grâce de Dieu. Dieu donne gratuitement.
On reçoit simplement la grâce de Dieu. On ne fait rien pour le gagner, pour le mériter. Mais Dieu le donne quand même. Oh, c'est bien le salut. Un pécheur, quelqu'un coupable, vient à Jésus et il est donné gratuitement. La vie éternelle, le pardon des péchés, un avenir dans le royaume des cieux. Il est fait un saint, un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu avec beaucoup de frères et sœurs. Il connaît maintenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit en lui. Donc la possibilité d'avoir les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la patience, la joie. Il a la possibilité de trouver, découvrir les dons de l'Esprit que le Saint-Esprit lui a donnés pour pouvoir servir Dieu dans ce monde. Oh, il a maintenant la possibilité de trouver le dessein de Dieu pour sa vie. Dieu a un dessein et vous avez le choix. Vous pouvez faire le dessein de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie, ou vous pouvez le rater. Qu'est-ce que Paul a dit quand il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin à Damas? L'apôtre Paul a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ah, trouver la volonté de Dieu, ça c'est une grande bénédiction pour l'avoir. La grâce de Dieu, la grâce de pouvoir faire quelque chose pour glorifier le nom du Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Simplement de mieux comprendre les souffrances de Christ, comme nous. Vous savez un petit peu. Ésaïe chapitre 53, quelques-unes des choses dans les psaumes, les autres prophètes, quelques versets, c'est tout. Mais nous avons tout le Nouveau Testament, toute la vie de Jésus, et ses enseignements, et ses souffrances, Le Christ a tellement souffert pour vous et pour moi. Comment comprendre ce que le Christ a fait en recevant les souffrances selon la volonté du Père, afin de pouvoir donner la grâce de Dieu, afin de pouvoir nous pardonner, afin de faire de nous les saints qui peuvent entrer dans le royaume des cieux gratuitement. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Alors les prophètes de l'Ancien Testament aimeraient bien connaître ce que nous connaissons. Les anges même aimeraient bien connaître ce que nous connaissons. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas des êtres humains. Seulement un être humain peut connaître Jésus comme sauveur. Quel privilège, quel honneur, quelle joie. Intéressant. Il y a ceux qui annoncent maintenant, qui prêchent maintenant l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le fait que Jésus nous aime. Jésus est mort pour nous. Jésus est ressuscité des morts, donc il est vivant. Il est là avec nous selon ses promesses. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est tout puissant.
Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de Dieu pour donner le salut aux autres. Il y a les croyants qui annoncent l'Évangile. Et donc, par la puissance du Saint-Esprit, il y a les non-croyants qui entendent et qui disent, ah, j'aimerais bien être sauvé aussi. Il me semble que c'est bien d'être pardonné des péchés. C'est bien d'être sûr de l'avenir, c'est-à-dire un avenir éternel dans le royaume des cieux. J'aimerais bien avoir ça. Je vais venir à Jésus aussi. C'est un être comme moi, des pécheurs, mais des croyants en Jésus. Je vais croire en Jésus aussi. Prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Quand est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé du ciel, le jour de Pentecôte? Qu'est-ce qui est arrivé à ce jour? Le Saint-Esprit est entré dans tous les croyants qui étaient là. Tout. Et maintenant, nous savons, chaque croyant a le Saint-Esprit en lui. Si vous croyez en Jésus, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez cette puissance, cette capacité à servir Dieu. Il va vous guider, il va vous inspirer, il va vous éclairer, il va vous enseigner, il va parler de Jésus. Il va manifester Jésus de plus en plus dans votre cœur. Il va vous donner les fruits de l'Esprit pour que vous puissiez servir Dieu et être heureux et connaître la joie et l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Dieu n'est pas fini, il a encore plus à faire. Une chose qu'il va faire, Jésus va revenir. Maintenant, le monde, il y a beaucoup de violence, beaucoup de péché, beaucoup de haine. Jésus va changer tout ça. Il va tout corriger, tout réparer, tout refaire. Jésus, le Sauveur. Maintenant, il est sauveur de notre âme, il va sauver le monde. Il va changer le monde. Il va anéantir l'Antéchrist. Il va détruire l'armée de l'Antéchrist quand il revient. Quand Jésus revient, il sera juge de ce monde. Et même la période de 7 ans, juste avant le retour de Jésus, qu'on appelle la grande tribulation, sera un jugement sur la terre. Et heureusement, les croyants qui sont vivants au commencement des 7 ans, on appelle ça l'enlèvement de l'Église. On pourra en lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais on attend les événements étonnants de notre Dieu, de notre Sauveur. Nous avons les prophéties dans la Bible. Nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous avons Matthieu chapitre 24. Nous avons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous avons tout le livre d'Apocalypse et de Daniel et beaucoup d'autres prophéties écrites dans la Bible. Nous savons beaucoup de choses de ce qui va arriver, la fin de temps. Et on attend avec joie une espérance vivante qui va se passer. Et il y a des souffrances dans la vie présente, mais parce que Jésus nous a sauvés, nous avons la foi, nous sommes sûrs, nous savons que Jésus va revenir. Comme ces enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.
les enfants obéissants. La rébellion, c'est un péché. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont en rébellion. Il y a des enfants en rébellion contre leurs parents et il y a des adultes en rébellion contre Dieu. Si on se repente, si on croit vraiment à Jésus, on commence à obéir. On est soumis à Jésus quand on vient à lui, avec les mots dans le cœur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi et tous les croyants? Être saint. Faire la sainteté. Une vie de sainteté. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Une des grandes différences entre Dieu et les hommes, Dieu est saint, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu veut les enfants qui sont les saints. Et on devient un saint dans les yeux de Dieu le moment qu'on reçoit Jésus-Christ dans le cœur. Dieu dit, vous êtes justifiés par la foi, vous êtes un saint. Notre position spirituelle en Jésus-Christ, un saint de Dieu. Mais la vie, la conduite doit devenir saint aussi. Et ça, c'est possible si on suit l'Esprit Saint. Il est appelé l'Esprit Saint parce qu'il est saint. Et il nous conduit dans la sainteté si on suit le Saint-Esprit, si on écoute le Saint-Esprit, si on obéit le Saint-Esprit, si on cherche la volonté du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Il faut faire attention, parce que votre volonté humaine peut être très forte et ça peut vous bloquer, ça peut vous empêcher d'entendre et de suivre le Saint-Esprit. Donc, dans un sens, c'est facile à reconnaître ce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez. Il veut que vous fassiez le bien, ce qui est juste. Donc, vous avez une décision à faire, une question. Qu'est-ce qui est juste à faire? Il faut faire ce qui est juste. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Notre séjour sur la terre, on est sur la terre un peu de temps. Et une chose est vraie. Je suis un pécheur. Dieu est saint et il est juge. Et il peut tout faire, il est tout puissant. Et il châtie ses croyants. Donc il faut faire attention. Parce que Dieu n'a pas de favoritisme. Oui, il vous aime. Mais il agit selon sa sainteté dans votre vie. Il ne faut pas apprendre par des souffrances qui n'étaient pas nécessaires. Dieu châtie les croyants. Il faut faire attention. Les châtiments peuvent être assez sévères parce qu'il faut apprendre. Dieu veut nous enseigner. Et il fera les châtiments si c'est nécessaire. Mais c'est mieux d'apprendre en lisant, en priant. Il a dit ça. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, ce qu'on fait est important. Et Dieu est saint et il les juge. Il faut faire attention. Vous pourrez beaucoup souffrir inutilement parce que vous n'avez pas eu assez de crainte de vos péchés et de la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Vous
Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Voilà. Intéressant. De vos pères, plus qu'un père, parce que tous les gens qui nous ont engendrés, pas seulement notre père, mais des autres, des oncles, des voisins, des enseignants, des professeurs, des chefs des pays, des anciens, ils nous ont enseigné. Et peut-être nous ont enseigné une voie qui n'est pas droite. Est-ce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'ils vivaient par la foi? Est-ce qu'ils étaient croyants en Jésus? Est-ce qu'ils voulaient plaire à Dieu? Sinon, vous avez appris des choses qui ne sont pas justes de tous ces pères. Mais un autre père, vous avez maintenant. Verset 17 a dit, on l'a déjà lu, si vous invoquez comme père, vous avez un nouveau père maintenant si vous croyez en Jésus, Dieu. Et il fera toutes les choses d'un bon père. Il vous aime, il vous guide, il vous protège. Il a un dessein pour votre vie. Mais il faut être obéissant. Oh, quand on a été sauvés, les gens de la terre, ils aiment beaucoup l'argent. Tout le monde veut être riche, pratiquement tout le monde. Mais la meilleure chose qui m'est arrivée, j'étais sauvé parfois en Jésus. Combien ça m'a coûté? 0, rien de tout, pas d'argent, pas d'or. Votre âme a plus de valeur que tout l'argent dans ce monde. Et le salut est gratuit. La chose la plus importante qui peut vous arriver, le salut de votre âme, c'est gratuit. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qu'est-ce qui a été payé pour me sauver? Pas d'argent, pas d'or. Le sang de Christ a été payé. Donc le sang de Christ qui a été versé sur la croix de Calvaire, il me semble, en grande valeur, n'est-ce pas? Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné. Deux choses dans le Nouveau Testament qui parlent de la prédestination. Une, juste là, on a lu. Jésus qui existait dans l'éternité passée a été prédestiné, ça a été décidé dans le passé par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, que Jésus devait venir, mourir sur la croix pour payer le prix, pour pouvoir nous racheter de nos péchés. Prédestiné. Rien ne pouvait bloquer ça. Ça devait arriver. Une autre chose est prédestinée. Après croire en Jésus, vous êtes prédestinés à devenir comme Jésus. Et ce qui se passe dans la vie chrétienne de chaque croyant, Dieu agit pour vous changer, pour vous améliorer, pour que vous puissiez devenir de plus en plus comme Jésus dans votre vie sur la terre. On faillit souvent, donc il nous faut beaucoup de miséricorde pour continuer à suivre Dieu dans son dessein de nous changer. Mais c'est prédestiné qu'on sera. Et quand on entre dans le paradis, enfin, on sera comme Jésus. Maintenant, on est tellement faible, tant de péchés. Et heureusement, nous avons les enseignements comme 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9, pour les croyants. Si nous, les croyants, confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Nous ne sommes pas.
Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est pas le salut. Ça, c'est le moyen de continuer à suivre Jésus et à rester en communion avec Jésus, confesser les péchés de chaque jour. On est saint, on est lavé, mais les pieds sont sales. Parce que quand on marche dans la vie, les pieds deviennent sales. Toute la poussière dans les routes. Donc, il faut que les pieds soient lavés. Et Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Il a lavé les pieds des apôtres, des disciples. Et Jésus a dit, vous êtes lavés entièrement, sauf les pieds. Et moi, je vais laver les pieds. Et c'est ce qui arrive chaque jour dans la vie de chaque croyant qui se confesse. Parce qu'il faut être honnête. On n'est pas arrivé. On n'a pas réussi à devenir comme Jésus encore. On a toujours plus à apprendre. Il faut toujours croître dans la foi et dans la vie chrétienne. Par la grâce de Dieu. Mais un jour, on arrivera. C'est prédestiné. Après recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, ça, c'est pas prédestiné. Ça, c'est un choix à vous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais après que vous après que vous faites votre décision de venir à Jésus, vous êtes à ce moment prédestiné à être comme le Christ. Verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'est pas ce que nous avons fait, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus a été ressuscité des morts. Jésus est là dans la gloire. Il attend le moment de son retour. Et enfin, on sera avec lui éternellement. Donc, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Ah oui. Et on doit beaucoup à Jésus, tout. Mourir, c'est un gain. Mais vivre, c'est le Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur? Il vous faut. Vous pouvez être sauvé. Parce que Dieu vous aime. Parce que Jésus est mort pour vous. Et parce que Jésus est là pour exaucer votre prière pour le salut et pour le pardon des péchés. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »